Hello petit Corbax, bienvenue à toi sur la chaîne de Corbeau Blanc, je suis Camille, futur naturo. Je t'aide à te reconnecter à tes propres cycles grâce au cycle de la nature. Je te partage mes expériences, mon vécu, certaines de mes lectures, des astuces naturaux et de grand-mère, des croyances, tout ça. Voilà, je fais un petit melting pot. Tu es libre de prendre ce qui résonne en toi et de laisser de côté dans mes propos ce qui ne vibre pas avec toi. C'est ok. Donc tu te sens libre de penser comme tu veux, évidemment. Avant de commencer, si tu veux être notifié de ma prochaine vidéo quand elle sortira, à savoir chaque mercredi matin à 7h, pense à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça tu recevras la notification dès que ma vidéo sort. Tu peux également aller sur Facebook et sur Instagram pour me retrouver sous le nom de Corbeau Blanc Soleil. Je partage d'autres contenus assez, je dirais, hétéroclites. Tu verras un petit peu de tout, mais voilà, c'est vrai que je suis assez active sur Instagram, donc n'hésite pas à aller là-bas. Et puis like la vidéo si elle te plaît. Moi, déjà ça me permet de savoir si elle te plaît, et ça permet aussi à la vidéo de prendre de l'ampleur sur YouTube, parce que comme ça, l'idée en fait c'est d'aider d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre mon message, voilà, moi qui ça pourrait plaire, d'accord, hein, j'ai pas la prétention de sauver qui que ce soit non plus. Tu peux également commenter, donc toujours des voilà, commentaires constructifs, bienveillants, sous la vidéo, si tu as des suggestions, si tu as des questions. Moi je suis preneuse, il n'y a pas de souci, tu me laisses un commentaire et moi je me ferai un plaisir de te répondre tout simplement. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à l'épisode du jour qui est un peu différent de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Moins spirituel peut-être, enfin moins de dev perso. On va être sur quelque chose comme, voilà, je vous explique aujourd'hui comment j'ai choisi mon école de naturopathie. Voilà. Alors, il y avait plusieurs points, donc ça va aider certainement certaines personnes qui veulent peut-être se reconvertir, qui veulent qui savent qu'ils veulent se reconvertir dans la naturopathie. Donc, savoir comment moi, voilà, je te donne 4 critères de sélection en fait de mon école de naturopathie. Donc la première chose qui était importante, c'est qu'au moment où j'ai choisi l'école, j'étais encore salariée, donc c'était important pour moi que ce soit à distance, que j'ai accès à du distanciel. Et que je puisse aussi avoir accès à du présentiel sur les jours où j'aurais pu y aller, les week-ends, sachant que vu que j'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'avais pas tous mes week-ends. Mais voilà, principalement que ça puisse se faire en distanciel et avec des vidéos. Je voulais pas payer quelque chose où ce soit qu'avec des PDF, parce que souvent dans les écoles de naturo à distance, vous avez accès à des PDF. Pas que les PDF soient mal, encore une fois, c'est mes choix, mais moi j'ai besoin de voir les personnes. Donc la vidéo, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses par vidéo, même si ça ne remplacera jamais le contact humain, on est bien d'accord. Mais voilà, j'avais besoin, et même par mimétisme, j'ai besoin de voir les gens, de ressentir la vibe qui dégage. Donc voilà, à travers un morceau de papier, PDF, je voyais pas trop le truc parce que ça allait pas être très motivant. Donc effectivement, voilà, j'avais besoin de ce distanciel et d'avoir quand même du distanciel où j'ai l'impression d'être en présentiel. Voilà, on va résumer ça comme ça. Le deuxième point, je voulais être en contact avec un groupe, une communauté d'élèves. Ce que j'ai pas forcément trouvé dans les autres formations. Donc là, on a un groupe Facebook. Donc à savoir que je suis à l'école Pranathéna. J'ai oublié de vous le dire en début, mais je suis à l'école Pranathéna. Là on a un groupe Facebook, donc je suis pas forcément tout le temps active dessus, mais en tout cas voilà, dès qu'on a une question on peut se la poser. Donc il y a des collègues qui publient des posts marrants, où on se motive, on se serre un peu les coudes, en fonction de nos affinités évidemment, mais voilà, l'idée c'est que tout le monde s'entraide. Et on en a quelques-uns qui nous partagent des
des posts qui sont super intéressants sur tiens, il y a tel endroit, il y a une conférence sur tel truc, là il y a un week-end machin, il y a un atelier truc, il y a un reportage truc muche qui est sur tel sujet. Donc non, franchement c'est pas mal, ça permet d'avoir une espèce de comme une cohésion, donc je trouve que c'est sympa. Évidemment ça remplace pas encore une fois le présentiel, mais en tout cas on peut quand même, quand on est en difficulté, dire tiens voilà j'ai une difficulté, est-ce que quelqu'un pourrait me filer un coup de main. Le troisième point, c'était qu'est-ce que l'école propose de plus au niveau des cours. Qu'est-ce qu'il y a en dehors des cours de naturopathie, hein, parce que ça, c'est le tronc commun. Voilà, qu'est-ce qu'on a. Et nous, là, c'est vrai on est bien blindé aussi au niveau du coaching. Et ça, c'est super, super cool. On a notre directeur qui nous fait des webinaires comme ça, enfin pas à l'arrache, mais de manière spontanée. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Alors moi je trouve ça super quand c'est spontané en plus, mais voilà, des petits trucs, des petits shoots de motivation. Et ça, ouais, c'est vraiment super intéressant. On travaille aussi beaucoup sur notre développement personnel on a du coaching avec Mahalia qui nous aide à réfléchir sur qu'est-ce qui nous bloque, comment on gère notre temps, comment on se comporte vis-à-vis de l'argent. Et en fait, c'est tellement utile pour nous et ensuite pour les gens qu'on va aider, parce que on casse toutes nos injonctions. Donc après, il y en a qui ça plairait. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas choisi cette école, je pense, parce que ça leur plaît pas. Mais l'idée, c'était aussi de travailler sur le côté injonction et le côté perso qui peut nous bloquer. Donc, parce que moi, voilà, quand j'ai fait l'entretien à l'école, j'ai dit clairement que mon blocage, c'est la peur de manquer d'argent. Voilà. Et je le sais, et j'en ai conscience, et c'est déjà très bien que j'en ai conscience. Mais après, voilà, il y a encore du boulot à faire dessus, et justement, je sais que l'école va pouvoir m'aider, parce que Mahalia est tip top et qu'on va s'attaquer à ce problème qui n'en est pas un, c'est un challenge. Voilà, on peut arrêter avec le mot problème, il faut dire challenge. Même moi, j'ai du mal encore. Mais voilà, donc ça, c'était des choses qui étaient intéressantes. Puis on fait, après, un peu d'Ayurveda, de médecine traditionnelle chinoise, il y a de la PNL au programme, enfin. Voilà, je voulais d'autres choses que juste de la naturo, parce que pour moi c'est vraiment un ensemble et que la partie psychologique est très importante, émotionnelle aussi, et notre propre développement est important, parce que si notre façon d'amener les choses aux personnes qu'on est en mesure d'aider va déterminer si les personnes vont venir vers nous ou pas, je pense. Si nous-mêmes on est plein d'injonctions, je sais pas, je veux dire, c'est une personne qui nous dit voilà je suis qu'une merde, si nous-mêmes parce que je suis qu'une merde parce que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mon objectif, je suis fatiguée, si nous-mêmes on pense ça de nous, je pense qu'on va avoir du mal à remonter, à créer, alors pas du déclic parce que ça je pense pas qu'on crée des déclics, mais en tout cas foutre un petit coup de pied au cul à la personne en lui disant allez tu te remets en selle et puis c'est parti, arrête de te victimiser, voilà, crois en toi quoi. Et c'est ça l'idée. Donc voilà, ça c'était ce qui faisait aussi que ça m'a amené vers cette école. Et gros point très important, c'est la façon d'aborder le business. Parce que, alors pour avoir été en contact avec plusieurs écoles de naturopathie, fallait pas, voilà, l'argent est assez tabou. On vous dit d'entrée de jeu que de toute façon la naturopathie ça gagne rien. Alors peut-être que ça gagne rien, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait une grosse connerie, je n'en sais rien, mais au moins j'essaye. Peu importe, l'idée c'est que moi si d'entrée de jeu j'ai une école qui me dit la naturopathie tu gagneras jamais rien avec, pourquoi je vais te payer? Parce que c'est des formations qui coûtent quand même assez cher. Pourquoi moi je vais m'emmerder à prendre un crédit, parce que c'est ce que j'ai fait, si d'entrée de jeu tu me dis t'en vivras pas? Aucun intérêt.
aucun intérêt. Et dans la mentalité naturopathe, souvent on entend, vu qu'on est là pour aider les autres, faut pas demander trop d'argent, machin. Excusez-moi, mais les médecins, ils roulent pas avec... moi, je roule en Fiat Punto, par exemple. Roule pas avec une Fiat Punto. Donc, alors, très honnêtement, moi, les voitures, je m'en fous complètement d'avoir une Mercedes ou je sais pas quoi, c'est pas mon délire. Mais disons que ça dénote d'un certain montant que vous avez récupéré, d'un certain salaire que vous avez chaque mois. Donc, si moi, l'idée, c'est de quitter un emploi dans lequel j'avais un salaire correct pour me dire qu'en fait, je vais être quasi miséreuse, super, quoi. Enfin, d'entrée de jeu, c'est pas motivant. Parce que je n'ai aucune garantie que ça marche, ça, on est d'accord. Mais si en même temps, d'entrée de jeu, vous dites ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et si j'ai, moi, pendant 3 ans, une école qui me dit ça ne marchera pas, vous imaginez le mental que je vais avoir. Et comment je vais aider quelqu'un avec un mental aussi négatif. Parce que sans parler de la partie financière, vous imaginez si vous venez me voir plus tard, disant, voilà Camille, tiens, j'ai un problème je sais pas, peu importe, une petite cochonnerie, j'ai un problème d'eczéma, machin, pourtant, j'ai déjà été voir quelqu'un, on m'a retiré les aliments qui sont responsables de ça, machin. Vous imaginez si moi je vous réponds, si t'as tout retiré les aliments qu'il faut, c'est que t'as un problème, c'est que y a rien de plus à faire, t'es mort mec quoi. Vous imaginez l'état dans lequel vous allez ressortir de la séance? Ça va être traumatisant pour vous. Moi j'ai pas du tout envie d'être ce genre de thérapeute qui vous mine le moral, hein. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir un mindset vraiment pour moi qui aide à développer le mindset de l'entrepreneur. Et c'était ça, c'était vraiment développer le mindset de l'entrepreneur parce qu'en fait dans beaucoup d'écoles de naturopathie, on vous apprend la naturopathie mais pas à devenir entrepreneur. Et quand vous êtes naturopathe, bien sûr que vous devenez entrepreneur, vous êtes naturopathe, mais pour gérer votre cabinet de naturopathe ou peu importe ce que vous allez faire avec la naturopathie, il faut que vous soyez entrepreneur. Et vu qu'en France on est quand même conditionné à être salarié, c'est pas inné de devenir entrepreneur. Donc pour moi c'était très important d'être accompagné dans ce sens-là. Donc c'est ce qui fait. C'est quand même le point final, je dirais, qui a fait que je me suis décidée à prendre cette école. Je regrette pas mon choix. J'ai beaucoup de choses à rattraper parce que je suis arrivée en cours de route. Mais voilà, on est sur une bonne ambiance. Moi, je sais que je vais m'éclater et que je vais, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais réussir mon projet, peu importe comment ça se passe. Je sais que je vais réussir. Et même si on prend le cas le plus désespéré, la pire des situations, admettons, j'arrive pas à vivre de la naturopathie, et c'est pas grave, je trouverai autre chose, mais en tout cas je me serais éclatée pendant 3 ans, et, j'aurais développé un bon mindset, ça m'aidera forcément pour d'autres choses, et puis c'est tout. Et puis quand on se donne les moyens, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas si on part défaitiste, on ne risque pas d'y arriver. Si on part en se disant je fais ça, ça veut pas dire qu'on va y arriver. Ça veut juste dire qu'on se donne les chances d'y arriver. Et c'est déjà une super mentalité par rapport à la majorité qui, d'entrée de jeu, vous tire des bâtons dans les roues. Qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des futurs naturaux ici qui ont des questions. Je serais ravie de vous répondre, hein. Vous pouvez me laisser. Il y a pas un petit commentaire, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et puis si vous voulez être notifié si vous voulez si vous avez là j'ai du mal. Si vous avez d'autres suggestions, hein, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis ouverte à toute suggestion. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.